Bon, là, comme tu vois, mon bon ami, on a commencé à démonter le carbu. Parce que on avait un gros souci d'alimentation et avec ce plénum de merde, alors je t'explique. Ce collecteur d'admission sur notre bonne vieille Merco, qui lui faisait pas trop l'affaire, tu vois. Et la fameuse plaque qui était un peu trop épaisse et ça, il y avait de la fuite, quoi. Donc à partir de là, on s'est dit on va faire un collecteur d'admission sur mesure. Pour ça, faut prendre des mesures, puisque c'est du sur mesure. Donc, comme tu le vois, il faut démonter, nettoyer pour pouvoir prendre des cotes et des mesures qui soient fiables, comme qui dirait. Je te montre la suite. Hein. Comme je te disais, l'ancien carbu c'est de la merde, là on s'est trouvé un Solex. Donc, Solex, tu perceras les trous pour Solex, mon gars. Parce que toi qui avais pour la Mazda, il y a carbu Solex. Donc, carbu Solex, pour carbu Solex, les trous tu changeras, mon ami. Et ouais, donc tu vas voir ça. Là, on a repris toute cette partie, tu vois. On a repris un peu comme ça, parce que c'était comme ça. On a agrandi le trou là, et puis on a fait un truc dégueulasse ici. De toute façon, ça c'est pas important, c'est juste ça qui compte. C'est là où le carburateur va s'ouvrir pour alimenter l'essence dans mon fameux collecteur d'échappement maison. Et ben, je te montrerai ça dans ce qui suit, la suite. Comme je te disais, les majorités des extraits que tu vas voir, bon, j'avais la main sur le micro, donc t'as rien entendu. Je vais te faire un petit accompagnement à voix off, comme ça tu comprennes d'où on est parti pour en arriver à ce bordel. Ça c'est censé être le collecteur d'admission et le carbu de la Merco. Par contre, je suis sûr et certain que ça sera ma dernière prépa carbu, hein, parce que ça m'a gavé le cul. La prochaine fois ça va être max sécu et tout le bordel, hein, full injection. Donc, je te remontre les extraits, je te les passe soit sur Insta, soit sur YouTube en short, et puis je te fais une voix off, hein, et puis voilà quoi, c'est chose qui arrive. Allez, la suite. Là, ce que tu vas voir, pierre allumée, hein, et là, ce que tu es en train de voir, c'est bon. Je dis que peut-être j'allais te filmer une connerie du genre, comme ça tu vois ce qui se passe. C'est l'été, il fait chaud, il n'y a rien à foutre. Allez, carbu. Bon, pour poser carbu là, emplacement tu devras réarranger. Moi, connard, j'ai découpé pour l'ancien carbu, mais l'ancien carbu c'est de la merde. Donc, de temps en temps, bien sûr, pour garder pour garder l'axe, pour savoir ce que tu fais, pour pas faire un peu de la merde, parce que tu vas faire de la merde. Alors je t'explique, tu reprends toujours ton joint papier que tu as pré-découpé intelligemment, tu viens venir le placer, si tu te rappelles déjà de la forme, comment tu l'as fait déjà. Alors, tu vois, c'est ça, l'idée c'est ça. Normalement, quand tu es intelligent, quand tu es un garçon intelligent, qu'est-ce que tu fais? Tu mets des boulons là, tu sais, comme ça, regarde, t'en bouge pas, je te montre. Ouais, c'est les aléas du bordel là. Hop, tac, ceux-là on part du principe qu'ils sont bons. Donc, tac, ça te fait ton petit repère, et puis là tu vois ce qu'il te reste, tu vois. Moi dans mon cas j'ai utilisé du blanco, après tu peux utiliser un crayon, tu vois, un crayon, HB, tranquillou, tu vas venir faire ton truc là, tac, tu vas tracer tes trous, bon moi je te montre à la one again, hein, parce que ça je l'ai déjà fait, je te montre à la one again, mais juste question d'avoir, qu'est-ce qui te reste là, il nous reste, allez, à vue de cul il reste, je suis fatigué en fin de journée, là il doit rester 5 mm, même pas, 4 mm. 4 mm enlevés, allez disons 5 mm enlevés, et sur les trous, et ben tu vois l'axe du trou est complètement décentré, mais comme je te disais, ça pose pas de problème, ça va être couvert par le joint. Donc faut te munir de toutes ces merdes, hein, mèche, métal et tout le bordel, accessoirement, de trucs de Dremel, tu vas en avoir besoin, même si tu veux le monter sur une perceuse normale, il n'y a pas de problème, tu vas venir te le monter là, hop, pour faire ton petit truc, pour faire ta petite finition là. Mais bon, ça je te le montrerai peut-être en vidéo si je fais une vidéo complète pour le carbu. Sinon, bah, tu vas te contenter de petits extraits. Oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo mécanique, ça va revenir. Donc, patience. Allez hop, la suite. Bon les amis, que je vous explique un peu ce qui se passe. Là, on est parti, bon je sais qu'il y a un bordel, une calandre de Audi, vous inquiétez pas, c'est normal. Là, on est parti du collecteur d'admission d'origine qui était dédié au Mécatro, enfin au 4G Tronic, le système d'injection à l'ancienne. Mais comme on s'est rendu compte qu'il y avait un petit souci, je vous explique.
la plaque qu'on a mis là pour installer le carburateur. Et on s'est retrouvé avec le fait que le carburateur était un peu trop bas par rapport à la ligne directrice du collecteur d'admission. Ce qui fait qu'on avait que l'essence qui descendait à travers cette pièce d'adaptation qu'on a mis, qui se retrouvait là. Et l'effet de succion qui devait l'amener là, n'était pas suffisant. Donc, de ce fait, on va partir sur un collecteur d'admission fait maison, que je vais designer moi-même, pour se débarrasser de toute cette merde. Et je vais vous expliquer ça dans ce qui va suivre, dans l'épisode dédié à cette histoire. Entre temps, je vous fais un petit short, comme ça vous voyez ce qui se passe. Voilà, donc on est parti d'une plaque comme ça. Je vais vous la montrer, attendez. Vous voyez? Hop. Attendez, putain de bordel. Voilà, donc je vous disais, on est parti d'une plaque comme ça. De cette épaisseur là. On a mis juste les trous. Juste les trous pour les échelles, enfin pour les tubes, la tubulure, et pour les vis guides. On a fait ça sur toute la longueur. Et comme vous allez le voir, elle dépasse de partout. Donc, là en général il y a une technique pour se débarrasser, parce que la pièce fait quand même, allez, 25 mm d'épaisseur. Elle est un peu lourde. Donc, automatiquement pour s'en débarrasser, on va essayer de suivre le tracé là proprement, pour que ça se monte ajusté. Et pour recopier le tracé là, eh ben on va faire une technique qui est une vieille technique utilisée par les vieux mécanos, c'est qu'on va mettre de la peinture à la bombe et qui va nous laisser juste cette trace là bien visible. Voilà, voilà. Voilà là, les amis, vous constatez qu'on a l'empreinte du premier côté. Bien sûr il va falloir retourner la pièce et faire l'autre empreinte, à condition de savoir comment la retourner. On est bien d'accord. Donc quand vous allez retourner la pièce, dans ce cas là, c'est comme ça, pas comme ça. Si vous la retournez comme ça, l'empreinte est à l'envers, hein. On est d'accord. Vous allez vous planter, et si vous coupez du mauvais côté, c'est mort. Parce que, comme ils disent aux États-Unis, measure twice, cut once, hein. Donc bah voilà quoi. Mais comme je suis cool, je vais vous donner un petit tips. Tu vois, tu vas essayer, quand tu retournes la pièce, quel que soit le sens dans lequel tu la retournes, les petits bitoniaux qui sont là, ils doivent se retrouver à la même position. C'est-à-dire, si quand tu vas retourner la pièce, il faut que les petits tétons là, qui font cette forme en forme de U là, il faut qu'ils soient à la même position, pas là. Hein, attention. Là, comme tu vois, cher ami, on a refait la même chose de l'autre côté. Juste une petite couche, hein. Cherche pas à faire un truc propre, hein. C'est juste question d'avoir une empreinte. Tu vois, hop. Bon, tu as intérêt à pas te foirer, mais une fois que c'est fait, bah tu vas juste t'apprêter à couper pendant un long moment, vu que la pièce c'est de la qualité aéronautique et que c'est fait en 25 mm d'épée. Et bah tu as intérêt à avoir du disque en rab, hein. Écoute, voilà, hein, je t'ai tout dit, petit tips tranquille d'ingé. Et puis je vous montre la suite quand c'est en cours, hein. Voilà, une fois arrivé à cette étape, tu vas utiliser ce qu'on appelle de l'AutoCAD. En l'occurrence, pas celui auquel tu crois. Dans le cas échéant, ce sera de l'AutoCAD, en l'occurrence celui de Cardboard Assisted Design, c'est-à-dire du design assisté par carton. Le but de remplir un volume dans lequel tu ne peux prendre aucune mesure puisque tu ne sais pas où prendre une référence, puisque c'est tridimensionnel. Donc tu utiliseras les tubes en carton, en l'occurrence du papier conson, pour simuler la longueur des tubes, afin de pouvoir partir d'un résultat qui soit solide pour avancer. Le cas échéant, tu fixeras ta pièce, et tu partiras du centre, ce qui est beaucoup plus intelligent pour éviter d'avoir des soucis après de placement des autres tubes, et d'inclinaison. Tu vois, là on a fait le cas sur les deux premiers, et on va s'atteler à faire la suite. Bien sûr avec des soudures qui auront pour but d'être solides et étanches, si tu vois ce que je veux dire, parce que le moindre transfert de flux à ce niveau-là empêchera ton moteur de tourner rond. Et voilà, une fois que c'est fait, tu mettras en position tes 6 tubes, et à la longueur qui sera voulue pour pouvoir arriver au bon emplacement. Une fois ça fait, tu seras obligé de l'ébervurer et de le peindre afin que ça soit joli et que ça ait l'air manufactureur. Bien sûr, c'est très bien que c'est conception maison, à la one again. Bien sûr, comme je te le dis, il faut nettoyer l'intérieur pour que tu puisses avoir des flux corrects qui ne soient pas perturbés. Et évidemment, faire des finitions dignes de ce nom. Il faudra bien sûr fermer les deux côtés pour que ça soit étanche. Tu te doutes bien, contrôler tes soudures pour être sûr et certain qu'il n'y a pas de fuite et faire un produit fini qui soit quand même cool. Regarde, je vais t'expliquer vite fait ce qu'il est en train de se passer. Là, j'ai démonté une partie du carbu. J'ai fait déjà un pré-nettoyage. J'ai rien filmé. C'est pas grave. Je t'expliquerai après. Finalement, on part sur un Solex au lieu d'un Mazda de merde. Beaucoup plus simple et en plus avec double corps. Ça, c'est du 32-34. Ça doit normalement faire l'affaire. Phase de nettoyage. Pendant que j'étais en train de nettoyer, je me suis dit tiens, on va lui faire du tuning. Alors hop, là, passe au ponçage. On va essayer de poncer cette petite arête là que tu vois là. Hop, pour faire une pièce toute lisse, toute propre. On dirait qu'elle sort de CNC. Zama. Bien que ça soit une pièce moulée. Et puis juste après, on va lui mettre un coup de peinture dans sa gueule. Ça va être du rouge pour... bah tiens, regarde, on dirait qu'il y a une marque de rouge déjà. Eh ouais, t'as vu ça quoi.
Comme quoi. Donc je te disais, on va y mettre du rouge dans sa gueule pour déterminer le circuit de carburant. Alright, ça c'est l'arrivée de carburant et juste à côté son jumeau c'est le retour. Enfin le grand c'est l'arrivée et le petit c'est le retour. Tu vois ce que je veux dire? Plutôt l'inverse. Enfin je me rappelle, je te dis. C'est pas le plus important. Bon là je t'explique en roulant parce que tu vois là on est un peu à la bourre. Là ce que tu vois c'est le collecteur d'admission sur mesure. On y a posé le carbu. Il y a un côté qui est fermé comme tu le vois là et l'autre qui l'est pas. Donc là on retourne chez le tour. C'est ce qu'on va faire, on va fermer tout le bordel, on va fixer les goujons par dessous, comme ça le carburateur il pourra glisser par dessus, tranquille. Et puis une fois que c'est fait, je te reviens et je te dis ce qu'il y en est. Allez, à plus. Je t'explique, là comme tu as vu, on a monté le collecteur d'échappement, collecteur d'admission et on a monté le carbu. Maintenant il nous reste à bricoler un filtre. Comme bien sûr tu te doutes bien qu'un cache pour un filtre de ce type, ça se trouve plus. Donc on a prélevé ça sur une ancienne voiture japonaise et puis on va le modifier pour que ça fasse ça. Regarde. Comme ça tu vas comprendre. Là, on va déporter l'admission là. Voilà. Je te montre tout ça quand c'est fait. Je te disais, pour obtenir ce résultat là, tu dois partir de paire de ciseaux, une petite clé. Tu vas me dire pourquoi, je vais te dire après pourquoi, parce que tu vas comprendre. On va l'utiliser comme marteau, mais comme marteau de délicatesse, tu vois. Tu vas te mettre là, tac 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 tac, tu vois, c'est ça le but. Tu vas me dire pourquoi. Alors, pour mettre ça là, tu te doutes bien qu'il va te falloir cette empreinte là. Et cette empreinte, comment tu la reportes là? Hein? On va utiliser l'ancienne tactique, tu vois, l'emporte-pièce, mais cette fois-ci réalisé avec du papier joint, comme ça, hop, et l'avantage de ce papier c'est que tu le mets sur la pièce, tu la martèles un petit peu, il prend la forme. Donc, après de multiples découpes, comme tu peux le constater, on a installé ce petit joint. Bon, il n'a pas pour vocation de rester, il a pour vocation juste de tracer le terrain. On va aller le reporter, attends, je vais te montrer, je te reprends de suite, attends. Comme tu peux le constater, une fois que tu as reporté la forme, là, comme ça, ok, ça va être la face supérieure, il faut s'en rappeler, face supérieure. Et c'est celle-là qui va aller être en contact avec ça, tu te doutes bien. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est renverser la pièce, poser ça dessus, et ensuite on pourra prendre les mesures. À condition bien sûr de l'avoir bien centré. Je te montre tout ça. Voilà, alors comme tu vas le constater, tu vois la pièce elle a changé un peu. Elle a un gros trou dans sa gueule. Et bien sûr quelques marques pour les entrées de vis. Oui, je sais, sur celle-là je me suis foiré. Mais bon, elles vont toutes être de cette taille, donc on va tout arranger. Maintenant, tu te dis pourquoi il y a de la peinture rouge. Eh bien, je t'explique, c'est très simple. Étant donné que la difficulté de reporter une forme sur ce genre de truc, on utilise le joint que tu as vu hier. Enfin, que tu as vu tout à l'heure pour toi. Moi, je l'ai fait hier. Et on le met à sa place, tu vois. Hop, on le fixe là tranquillement. Hop, tu essaies d'avoir deux points contradictoires dans la longueur. C'est-à-dire, tu vas aller chercher les diagonales. Et tu vas fixer ton joint de cette manière. Tu vas lui foutre un coup de peinture dans sa gueule, ce qui va te permettre d'avoir le tracé parfait. Tu vois là la différence? Regarde, je t'enlève ça, comme ça tu comprends. Regarde. Tu vois? Donc, là, tu vas me dire, oui, c'est ébavuré, c'est dégueulasse. Ben regarde, je t'explique. Tout le bordel. J'étais obligé de passer au fer à souder, au briquet, à la pince américaine. Tout ça pourquoi? Parce que je vais te montrer l'épaisseur du plastique, tu vas voir. T'as vu le bordel que c'est? Pour passer à travers, tu as l'impression que c'est facile. Ah non, c'est pas facile. Donc, pour être sûr d'avoir une coupe parfaitement à l'endroit et avec des tracés qui respectent le tracé du carburateur, on a été obligé de lui foutre un coup de peinture dans sa gueule. Donc tu vois tout ce qui est rouge là, ça va devoir disparaître. Donc on va continuer à travailler avec le Dremel et un papier à souder dessus. Enfin, oulala, je suis fatigué. Un papier à poncer dessus et on a bien sûr la fameuse Dremel avec cette fois-ci une pierre à poncer qui n'est pas dédiée à ce genre de travail mais qui marche très bien pour avoir les formes recherchées. Donc voilà quoi, hein. Toujours avoir un petit Dremel de côté, ça peut toujours servir. Je te montre la suite quand c'est en cours d'installation. Allez, à toutes. Regarde, cette partie de la vidéo elle va être bruyante, mais regarde, je vais te la filmer un petit peu comme ça tu vois ce que je fais. Je vais le faire d'une main comme ça tu vois. Tu vois, tu vas aller chercher, tu vas aller chercher les parties les plus visibles sur la peinture, tu vas aller essayer de suivre le tracé. Tranquille, hein, ça prend du temps. Surtout tu essayes de pas déborder parce que tu ne peux pas rajouter de la matière, tu vois. Bon, ça va être compliqué. Donc essaye de pas déborder sinon tu vas être baisé. Je te le dis. Alors je t'explique. Comme tu vois, là, après des années de travail, on est dans la Merco, tu vois. Hein? Eh ouais. T'as vu ça? Plafond noir, intérieur, comme ils disent ici, sang de gazelle, tu connais.
Mais ce qui est le plus important, c'est pas ça, ma gueule. Regarde, tu vas voir. Je te tourne la caméra de suite, tu vas checker. Regarde, ça va démarrer au quart, sa mère. Bon, c'était peut-être pas au quart, mais tout à l'heure, elle a démarré au quart. C'est pas grave. Quand vous regardez, ça démarre pas au quart. Mais ça démarre, écoute ça. Tiens, regarde. Tiens, je vais te faire écouter dehors, tu vas voir. T'as vu ça ou quoi? Tu vois, quand ça démarre, ça a l'air de ça. Tiens, écoute bien, je vais te faire entendre. Regarde-moi cette beauté là, regarde.